Bonjour à tous, on se retrouve pour un week-end 100% trotteur du côté de Paris-Vincennes. Samedi, prix de Munich, dimanche, prix de France. On est sauvé, il y a 13 partants, donc le quintet sera bien le prix de France 2026. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. J'espère que toute la communauté LTMP va bien. N'hésitez pas à liker, partager, je compte sur vous tous les jours sur les vidéos YouTube. N'hésitez pas à partager vos idées également dans le forum des commentaires. On peut s'abonner à la chaîne, ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne instantanément des vidéos quintées ou des lives. Live qui sera à coup sûr samedi soir sur la chaîne YouTube et je dis bien exclusivement sur la chaîne YouTube à partir de 20h45. On va regarder les résultats d'hier, donc mercredi. Dans le quintet, notre base gagnante s'impose, grand balcon doublé avec la base gagnante après celle de mardi qui était Diva Del Ronco. Le course par course de Rouen qui s'annonçait difficile et qui a été une réussite. On fait un 3 sur 4 au niveau des objectifs. Le report dur qui passe. Beaucoup de gagnants du côté de Rouen. Alors vous voyez, ça ne veut pas dire que parfois je peux être confiant et je passe à travers et parfois je peux ne pas être confiant et que ce soit une réussite. Les courses, il faut les courir. Le reste, ce n'est que de la science-fiction. Présentation du quintet de samedi. Prix de Munich en réunion en course 4, départ 15h15, 16 partants, 9 en première ligne et 7 en seconde. C'est très ouvert, mais c'est un beau quintet de chevaudage ouvert aux Européens. Donc c'est parti en base gagnante, le numéro 7, Jingle Dupont, des Ferrets des 4. C'est un cheval, je pense que c'est son dernier objectif du meeting d'hiver. Il a gagné la finale du GNT à Vincennes. Ensuite, il a fait deuxième de Cobra Killer sur le parcours dans le Prix de Lille. Derrière, je pense qu'on a entretenu la forme pour ce quintet-là. Il a une belle réussite sur le parcours, un bon chrono. Working Class Hero risque d'aller devant, mais je me dis qu'un jingle bien ramené, il peut y avoir explication pour la victoire. Ma deuxième base, le 2 Working Class Hero, rentrée gagnante du côté de Paris-Vincennes, on le touchait en cheval du jour. Derrière, Malade, il a mal couru. Ensuite, cinquième dans le Belgique, bien drivé, course école tout au moral, avant de faire quatrième du prix du Luxembourg sur le parcours fermé à 800 000 euros. Là, on est sur une fermeture à 515, donc il redescend de catégorie. 100% de réussite sur le parcours. Victoire, 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 cinquième et quatrième. À mon avis, vu le numéro, on va aller devant. Si on n'est pas trop embêté par des chevaux, c'est un cheval tête et corde, il va aller loin et j'y crois au moins pour les 3 premières places. Pour les chances, le numéro 16, Jasmine, on l'a touché en cheval du jour dans le Jean-René Goujon, le jour du Prix d'Amérique en live sur la chaîne YouTube. Donc c'était une course fermée à 361 000 euros. Là, c'est 515, donc il monte de catégorie, mais en début du meeting d'hiver, il fait cinquième du Marcel Laurent Extra en 10,5. C'est un cheval qui aura le dos à Nicolas Vazir. Donc, si tu suis Nicolas dans sa progression, Jasmine bien ramené, il bouge pas des 5. En quatrième position, le 1 Hibiscusman, c'est la vraie course visée, distancée du côté de Cannes-sur-Mer. Il sera que plaqué devant, déféré derrière. Il n'a pas assez de vitesse de base pour aller plus vite que Working Class Hero. Mais si tu arrives à avoir le dos à Working, qui sera l'un des meilleurs taxis, sur sa pugnacité et son courage, pour les places, j'achète. En cinquième position, le 6, Idéal du Rocher. Quatrième pour sa semi-rentrée. Bonne ligne, on y retrouvait Hubble du Vivier et Isofu du Chêne. Une ligne qui a répété à plusieurs reprises durant le meeting d'hiver. Il a des références en France et en Suède sur les parcours de vitesse. Il va forcément monter en condition, doit faire l'arrivée. En sixième position, le 11 Indie Rock. On l'a touché en base gagnante et en objectif dans cette épreuve en 2025 en 1-11-3, tenant du titre. Le cru 2026 est bien meilleur que le cru 2025. Son entraîneur qui est à la drive, je ne sais pas ce que ça vaut en terre vincénoise, faut voir. Cet hiver à Vincennes, 0 sur 3, mais sa course de mi-décembre, malgré son distancement, il y a eu du mieux. Donc pourquoi pas. En septième position, le 3 Xar. Alors je pense que les ténors, c'est trop gros pour lui.
en toute humilité, hein. Je pense que les gros quintés, c'est plus dans ses cordes. 2100, déféré des 4, bon numéro, Mathieu qui le connaît bien. Tôt ou tard, Xar refera l'arrivée de ce genre de quintet. Et je termine avec le numéro 8, Hymne du Gers. Alors, c'est un cheval qui a une belle saison à faire, je pense. On l'a pas trop couru cet hiver. Il a fait l'arrivée du quintet de Cannes-sur-Mer. Sur le parcours, c'est 7 sur 7 quand il est allégé. Je précise bien. Premier, 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 cinquième, deuxième, premier, troisième. Couloir tout à l'extérieur. L'eau bien supérieure que par rapport à Cannes-sur-Mer. Il y a des Européens, mais c'est un cheval quand il est bien ramené. Je me dis que pour être 4-5 mieux, je serais surpris, mais 4-5, bien drivé, bien ramené, c'est fort possible. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Vincennes, qui sera le Prix de France que je vais lancer juste derrière sur la chaîne YouTube. Passez un bon week-end et merci à tous.